Madame, la parole est désormais à Monsieur Nicolas Turquois qui pose une question au ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, l'interdiction d'utilisation des étuis bas, dits étuis cuisses pour le port d'armes des forces de police continue d'être problématique. Cette interdiction interroge au vu de l'autorisation dont bénéficient les unités spécialisées de police, mais aussi les polices municipales et la gendarmerie. Par ailleurs, de nombreux policiers souffrent de problèmes de dos, souvent liés au port de l'arme à la ceinture et des nombreux équipements qu'ils doivent avoir avec eux. Plusieurs d'entre eux ont été rappelés à l'ordre ces derniers temps pour s'être procurés par leurs propres moyens un étui-cuisse sur recommandation médicale. Nombre de policiers, eu égard à leur douleur lombaire, se voient interdire par le médecin leur présence sur la voie publique ou même prescrire un arrêt complet. Des études menées par vos services arguent que l'étui-cuisse pourrait permettre un vol facilité. C'était la réponse qui a été faite à la question 2687-17 de la 15e législature du député Julien Dive. Alors que c'est le même étui que l'étui ceinture, qu'il possède les mêmes systèmes de sécurité et qu'il est juste adapté sur une plaque spécifique au niveau de la cuisse. Et au-delà de ces éléments, il est difficilement compréhensible que le problème de sécurité soit présent chez les policiers et absent chez les gendarmes. En outre, nombre de policiers et de gendarmes indiquent que l'usage de l'étui-cuisse est plus adapté en cas de port d'un gilet pare-balles. La possibilité de l'usage de cet étui, qui semble utile dans certains contextes et appréciable pour certaines morphologies, répondrait à une demande forte au sein de vos effectifs et serait notamment pertinente sur les enjeux de santé au travail. Une formation adaptée, à l'instar de la pratique en gendarmerie, serait évidemment un corollaire nécessaire, mais elle apparaît comme simple de mise en œuvre, eu égard à la plus-value apportée par l'étui-cuisse. Je demande donc à Monsieur le ministre de l'Intérieur si des évolutions réglementaires sont envisagées au sein de la police nationale pour favoriser l'égalité dans les conditions de travail au sein des forces de l'ordre et promouvoir la santé au travail de nos policiers largement sollicités par ailleurs. Je vous remercie d'avance. Merci beaucoup, Monsieur Turquois. Monsieur Laurent Nunez, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. La question sur l'étui de cuisse se pose régulièrement car c'est une revendication, et je vous le confirme, d'une partie des personnels et de leurs syndicats. Il avait donc été décidé en 2017 de procéder à une évaluation de ce matériel de manière professionnelle et en toute objectivité par des moniteurs de tir policiers. Les résultats de cette évaluation avaient très clairement fait apparaître les limites et les failles de l'étui de cuisse. Des contraintes d'ergonomie et de sécurité ont été identifiées, notamment dans le cadre des missions dans les zones urbaines sensibles. Et une instruction d'octobre 2017 apporte des réponses aux questions fréquemment posées et que vous reprenez sur l'accès à l'arme lors du port de certains gilets pare-balles. S'agissant des problèmes de dos que vous évoquez également, ils résultent principalement de la mauvaise utilisation du ceinturon. La décision prise en 2017 était motivée par la volonté de garantir la meilleure sécurité possible aux policiers. Pour qu'elle soit bien comprise des personnels, les tests et leurs conclusions avaient été diffusés dans les services de police et auprès des syndicats. Permettez-moi à cet égard de souligner, parce que vous évoquez la gendarmerie, que chacune des deux forces a bien évidemment ses sujétions et ses spécificités. Pour autant, les revendications demeurent. Ma position, donc, et la position du ministre de l'Intérieur et la mienne, n'est absolument pas dogmatique sur cette question, mais motivée par les seules préoccupations opérationnelles et de sécurité des personnels. C'est pourquoi, avec le ministre de l'Intérieur, et fort des contacts que nous avons eus, et l'un et l'autre sur le terrain, où les effectifs nous ont rappelé ce souhait de pouvoir porter l'étui-cuisse. Les organisations syndicales nous ont également relancé sur ce sujet. Et moi-même, il y a quelques jours, j'étais au commissariat de Bourges, où les effectifs ont de nouveau mis l'accent sur la nécessité, selon eux, de pouvoir porter l'étui-cuisse. Dans ces conditions, il y a quelques semaines, nous avons souhaité, avec le ministre de l'Intérieur, relancer une réflexion sur le sujet au sein de la police nationale, qui sera assorti de nouveaux tests réalisés par des personnels de terrain. Et je puis à cet égard vous annoncer qu'une évaluation d'un étui mi-cuisse va être réalisée, en plus des tests étui-cuisse. Ces tests menés par des professionnels auront lieu très prochainement pour déterminer sur le plan technique et opérationnel si cet équipement est conforme aux exigences de sécurité et de confort d'utilisation. Mais vous avez compris, monsieur le député, que ma réponse est volontairement ouverte. Nous souhaitons réintroduire avec le ministre de l'Intérieur cette réflexion sur l'étui-cuisse, encore une fois avec un
un angle, une approche qui est résolument ouverte et nous avons besoin de comprendre ce qu'il en est. Il n'y a aucune opposition dogmatique de notre part et nous entendons bien évidemment la demande des syndicats et des effectifs. Monsieur Turquois, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, très sincèrement de cette ouverture qui, je pense, est nécessaire compte tenu et des enjeux de sécurité de l'utilisation de l'arme et des enjeux de santé pour les policiers. Donc je vous en remercie vivement. Simple témoignage de mon commissariat de Châtellerault dans ma circonscription. Plusieurs personnes sont concernées par des problèmes lombaires qui ne sont peut-être pas liés qu'au port des différents équipements, mais toujours est-il que certains sont absents et d'autres ne peuvent aller sur la voie publique. Et donc en période de sursollicitation des forces de l'ordre, je crois que c'est un élément de confort qui serait appréciable. Je vous remercie beaucoup encore une fois. Merci. Merci à vous, Monsieur Turquois.